Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'eau sur Terre. Près de 70% de la surface de la Terre est recouverte par de l'eau. Ces eaux de surface font partie de l'hydrosphère qui correspond à l'ensemble des réserves d'eau disponibles sur Terre. L'hydrosphère est constituée des mers et des océans, des cours d'eau, des réserves souterraines, des glaces, des différentes formes d'eau présentes dans l'air. On distingue deux types d'eau. L'eau salée, environ 97,2%, présente dans les mers et les océans. L'eau douce, environ 2,8%, c'est une eau qui ne contient pas de sel, qu'on trouve dans les lacs, les cours d'eau, les eaux souterraines, les glaces et dans l'atmosphère. Pour sa survie, l'homme a besoin d'eau douce. Les réserves d'eau douce sont donc très importantes et doivent être protégées. Comment reconnaître la présence d'eau dans une substance ? La question mérite d'être posée car un liquide ne contient pas forcément de l'eau et d'autre part, certaines substances solides peuvent également contenir de l'eau sans qu'elles soient observables à l'œil nu. Pour effectuer un test de reconnaissance de l'eau, on utilise une substance chimique, le sulfate de cuivre anhydre. Il s'agit d'une poudre de couleur blanche. Attention, le terme anhydre signifie que le sulfate de cuivre est privé d'eau, c'est-à-dire qu'il est déshydraté. La méthode pour réaliser un test de reconnaissance de l'eau sur un liquide est la suivante. Dans une coupelle, on insère du sulfate de cuivre anhydre. À l'aide d'une pipette, on y ajoute quelques gouttes du liquide dont on souhaite savoir si elle contient de l'eau ou pas. On observe ainsi la coloration du sulfate de cuivre anhydre. Dans chaque cas, si le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, on peut conclure que la substance contient de l'eau. Remarque. Si la substance sur laquelle on effectue le test possède une couleur, cela peut modifier la couleur qui apparaît. Par exemple, si un liquide possède une couleur jaune, celle-ci peut se combiner à la couleur bleue afin de donner une couleur verte. Effectuons quelques tests sur des produits de la vie courante. Pour le jus de pomme, on obtient un test positif. Le sulfate de cuivre anhydre va prendre une coloration bleue. On en déduit que le jus de pomme contient de l'eau. C'est la même chose pour le Coca-Cola et pour le vinaigre. Si on effectue maintenant le test sur de l'huile, le sulfate de cuivre anhydre va garder une coloration blanche. On en déduit que l'huile ne contient pas d'eau. On obtiendra le même résultat pour le liquide vaisselle et le pétrole. En conclusion, la plupart des aliments, liquides ou solides, contiennent de l'eau, mais en pourcentage variable. Attention, les matières grasses comme l'huile ou le beurre sont des exceptions car elles ne contiennent pas d'eau. À retenir. Tu dois savoir que l'eau douce ne représente que 3% de l'eau sur Terre. Tu dois connaître le test de reconnaissance de l'eau. Tu dois connaître quelques pictogrammes de sécurité. Tu dois être capable de schématiser une expérience. Tu dois aussi être capable de respecter les règles de sécurité. Voici quelques mots de vocabulaire à connaître. Eau douce, eau salée, sulfate de cuivre anhydre, test de reconnaissance. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je t'invite à t'entraîner sur les activités des prochains modules. À la prochaine!